mercredi à vous. Très content de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est déjà la deuxième édition de la semaine du Tour du Chapeau. Rien de moins. Et les nouvelles sportives fusent de tout bord, tout côté. Je pense que c'est le cas de le dire. On va décortiquer ça avec grand bonheur et grand plaisir pour vous ici à l'émission. Donc, je pense qu'il va bientôt falloir y aller parce que je pense qu'on finira pas la journée sinon. Il y en a beaucoup. Je pense que c'est clair. Il y en a eu beaucoup. Maintenant, question quiz, parce que c'est toujours par ça qu'il faut commencer. L'Impact affronte le DC United le 21 juillet prochain. Donc, je répète, l'Impact qui affronte le DC United, à ne pas confondre avec le match contre le Toronto FC de demain soir. 21 juillet, Impact contre le club de la formation de la capitale américaine, le DC United. À quelle heure le bleu, blanc, noir affronte-t-il cette formation? Est-ce que c'est à 9h, 20h, 22h30? Réponse à la fin de l'émission. Bonne chance à tous. Maintenant, monde du sport, on va commencer avec les nouvelles. L'Impact, plutôt le Canadien, oui, affrontera les Maple Leafs de Toronto en match préparatoire le 28 juillet prochain dans donc pour un match préparatoire en vue de la ronde qualificative des séries de la LNH. Ensuite, les matchs du tour qualificatif contre les Penguins de Pittsburgh, les matchs 1, 2 et 3 sont tous programmés sous les coups de 20h. C'est également à 20h contre les Leafs de Sheldon Keefe qui se sont entraînés avec des arbitres sur la patinoire hier, ce qui est peu fréquent dans le monde du hockey, je pense qu'on va le dire ainsi. Maintenant, certains joueurs auront la permission spéciale de quitter la bulle dans la Ligue nationale de hockey. Je pense à Larceller et Carl Hagelin, dont la famille attend un nouveau poupon. Ils ont cette permission spéciale, vont revenir par exemple dans leur cas à Washington où l'accouchement aura lieu. S'en sera suivi de revenir, mais devra avoir une quarantaine. Donc, s'ils sont déclarés positifs à la COVID-19, évidemment, c'est 14 jours. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais sinon, ils doivent subir des tests négatifs pendant 4 jours consécutifs. Je pense que cette exception du protocole est très claire dans la LNH. Le protocole sanitaire aussi l'est. Maintenant, la LNH commence à dévoiler les candidats des trophées, les honneurs individuels qui auraient dû être dévoilés le mois dernier du côté de Vegas. Pandémie oblige, la cérémonie annuelle du circuit Batman n'a eu lieu, mais on peut dévoiler les finalistes trophées. Ted Lindsay, dévoilé hier, mardi. Donc, qu'est-ce que c'est le Ted Lindsay? C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, voté par ses pairs, par l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, ce qui est quand même assez glamour, comme on dit en anglais. Les candidats sont Leon Draisaitl, le meilleur pointeur de la Ligue, qui évolue du côté des Oilers d'Edmonton. Nathan MacKinnon, qui a tenu à bout de bras l'Avalanche du Colorado dans les absences de Landeskog et Rantanen, notamment. Et finalement, Artemi Panarin des Rangers de New York. Je pense que le gros contrat que l'on a subi à l'attaquant russe, que l'on a soumis plutôt à l'attaquant russe à New York, ça l'a valu la peine au cours de la dernière campagne. Les Rangers qui sont de la ronde qualificative. Quelle bonne nouvelle parce que c'est un magicien. Ce sont tous des magiciens comme candidat au Ted Lindsay, mais c'est un magicien. Et ça va être un bonheur de voir jouer Artemi Panarin dans ces séries, tout comme Draisaitl et McKinnon, mais quelque chose de particulier pour Panarin. L'attaquant des Blackhawks de Chicago, Andrew Shaw, ne sera pas de la ronde qualificative de ce bal estival et non printanier d'une certaine manière. Donc Shaw qui a encore les séquelles de la commotion cérébrale subie au mois de novembre dernier, donc va préférer revenir en même temps que dans la prochaine campagne pour finir de guérir cette commotion cérébrale. Prompt rétablissement à Andrew, légèrement en retard. Le Canadien a fait signer un contrat d'entrée au jeune défenseur russe Alexander Romanov. Enfin, diront certains, son agent Dan Milstein était très content qu'il puisse signer. C'est un contrat à 2 volets, donc Ligue nationale de hockey, Ligue américaine de hockey. C'est un contrat de 3 ans. Va gagner plus de $1 million si c'est dans la LNH.
ça baisse à 70 000 $ dans la Ligue américaine de hockey. Donc, en étant dans l'entourage du club, là, il est en quarantaine du côté de Montréal, mais quand il sera dans l'entourage du club, ça fait qu'on brûle une année du contrat de Romanov, donc on va pouvoir le signer plus vite et l'empêcher de retourner en KHL. Ceci étant dit, je vous rapportais, le site The Athletic plutôt rapportait 3 cas de COVID-19 chez le Canadien lors du dernier week-end. Le compte a finalement baissé à 1 cas, ce qui est tout de même une bonne nouvelle. Donc, il y a eu 2 faux positifs. On peut s'en réjouir du côté du Canadien. J'aimais bien ce que disait Claude Julien en conférence de presse. Le journaliste de TVA Sport, Renaud Lavoie, lui a demandé « C'est quoi ton plus gros défi dans ces nouvelles règles ?» en vue du hockey, évidemment, du camp d'entraînement qui s'est amorcé lundi. Ben, Claude Julien a dit, c'est de pas oublier de mettre mon masque quand je sors de mon bureau. Si banal soit-il, si important est-ce. Maintenant, les Oilers d'Edmonton vont jouer pour l'attaquant Colby Cave. C'est la première fois que les joueurs étaient réunis depuis le décès de ce dernier en avril, dans le dernier mois d'avril. On va jouer à sa mémoire et lors de l'entraînement, du camp d'entraînement, lundi au Rogers Place, il y avait la photo et année de naissance, l'année de décès de Colby Cave sur le tableau indicateur du Rogers Place. On voit que les Oilers ne l'ont pas oublié et McDavid a dit au site web des Oilers, si je ne me trompe pas, il est toujours avec nous, il ne l'est peut-être pas physiquement, mais il l'est ici. Et on voit que les Oilers ne l'ont pas oublié. Le triste événement qui est survenu à Colby Cave, c'était une hémorragie cérébrale. Maintenant, le 7 juillet dernier, les équipes de la NBA sont arrivées dans la bulle d'Orlando, en Floride. Depuis ceci, donc depuis l'ouverture des camps d'entraînement de la National Basketball Association, dont font partie les Raptors de Toronto, seulement 2 cas positifs à la COVID-19 ont été déclarés, ce qui est une excellente nouvelle. En MLS, c'est 0 cas qui n'ont été déclarés, 1 parmi les clubs qui ont été exclus, donc depuis le dernier bilan quotidien, au sein des clubs soit de Nashville, soit de Dallas. Maintenant, on va aller en éditorial. Je pense que la situation des camps d'entraînement dans la LNH a été bien décortiquée pour les nouvelles qui se sont produites aujourd'hui. On y revient dans notre show de vendredi prochain. Soyez au rendez-vous. Comme je le disais, éditorial dans l'œil de la MLS. C'est veille de match pour l'Impact qui affronte le Toronto FC demain soir à 20h. Il y a eu plusieurs nouvelles du circuit Garber, résultats de match, tout ça et bien plus encore. On y va en éditorial dans l'œil de la MLS. Dans l'œil de la MLS éditoriale, maintenant, j'ai envie de commencer tout de suite avec les nouvelles. Néanmoins, donc, je pense qu'on va y aller. Je veux vous parler du joueur de l'Impact de Montréal, Steven Sabah, acquis au dernier mercato par le directeur sportif Olivier Renard. Il a une histoire pas moins que rocambolesque. Steven Sabah, il faisait son jogging à Montréal pendant le confinement. Jusque-là, ça va, mais attendez la suite. Pendant qu'il faisait son jogging, il est tombé dans un nid de poule. Il a appris ce qu'était Montréal à la dure, comme on dit. Donc, lui, il a été opéré puisque sa blessure ne guérissait pas. C'est une convalescence de 3-4 mois. Alors, si on le voit dans la MLS cette saison, pour l'Impact, ce sera dans la fin de la saison. Je tiens à dire qu'il est représenté par l'agence de joueurs de soccer Obélisque de Nicolas Amartino et Jonathan Beaulieu-Bourgault notamment. Nicolas Amartino qui est un ancien de TVA Sport. On le salue. Maintenant, résultat des matchs dans le circuit Garber. Commençons par lundi soir, plutôt lundi matin sous les coups de 9h. Un match très important pour l'Impact dans le groupe C entre DC United et le Toronto FC. 2 passes décisives à Alejandro Pozuelo en première demi. Toronto devant 2-0. On se dit c'est fait. Et mais non, DC United qui remonte la pente pour causer le match nul. C'est le but égalisateur du défenseur français Frédéric Briand. Donc, 2-2, c'est la marque finale, match nul. Et Michael Bradley, le général en milieu de terrain, capitaine du Toronto FC, il dérangeait ses adversaires en fin de match. Je pense qu'on peut dire que le soccer est de retour après avoir vu le comportement de Bradley. Maintenant, il y avait d'autres matchs, notamment Galaxy LAFC. 2-2 match nul entre le Dynamo et le LAFC.
LA Galaxy, de son côté, affrontait les Timbers de Portland. On avait hâte de voir comment se débrouillerait Javier Hernandez, Chicharito, à qui parle le Galaxy pour remplacer Zlatan Ibrahimovic. 2-1, c'est une victoire des Timbers qui ont très bien fait face au Galaxy. Les Timbers, qui est un club qui est peut-être en fin de cycle, mais Diego Valeri a été là pour livrer la marchandise à Portland dans ce match. Chicharito a marqué son premier but en MLS avec le Galaxy. Il a le seul but de la formation californienne. Maintenant, si on se transporte du côté de hier soir, le temps de vous dire que le match Timbers-LA Galaxy, c'était sous les coups de 22h30, donc dans la fraîcheur du début de la nuitée à Orlando. Maintenant, match hier soir, mardi, je vais vous parler du match entre l'Orlando City SC et le NYCFC. C'est 3-1, victoire du club floridien à la maison d'une certaine manière. Don Dwyer, la peste, a obtenu une passe décisive dans ce match. Donc victoire de 3-1 de Orlando, match programmé à 20h hier soir. Maintenant, ce soir, il y a du soccer de la MLS. Les Earthquakes de San Jose affrontent Marc Dos Santos, Maxime Crépeau et les Whitecaps de Vancouver. Match qui est sous les coups de 21h. Frédéric Laure, Vincent Détouche et toute l'équipe de TVA Sport vous y attendent. Soyez au rendez-vous. Du côté de l'Impact de Montréal, c'est jeudi soir à 20h. Match qui était initialement prévu ce soir. Ça va être demain soir, reporté d'un jour. C'est que 3 jours de congé que l'on a eu pour le TFC. C'est un court laps de temps. Et donc à 20h, l'Impact qui affronte le Toronto FC. Demain, encore une fois, sur les ondes de TVA Sport, soyez au rendez-vous. Et les membres de l'Impact qui peuvent voir le match, tous les billets ont été vendus dans un ciné-parc. Alors, belle initiative du Bleu, Blanc, Noir que j'avais envie de souligner ce soir. Donc, c'est pas mal ça pour les nouvelles du circuit Garber. Trésor caché dans notre émission de ce soir, j'ai envie de vous parler d'un produit de Boston College qui ayant passé la majorité de sa carrière avec les Rangers de New York dans la LNH, attaquant des Flyers de Philadelphie, Kevin Hayes. C'est mon trésor caché du jour. Je vous explique. Hayes est un joueur de centre qui n'a pas un style comme les autres. Faut dire qu'il n'a que 28 ans, un physique de 6 pieds 5 et 216 livres. Juste ça, je pense que ça fait une différence dans le cas de Hayes parce qu'on voit qu'il est costaud, qu'il est bien bâti et c'est de bonnes caractéristiques. Pour un hockeyeur, c'est un gaucher, mais qui joue à droite. Mais qui peut également jouer au centre. Hayes, on l'utilise fréquemment au joueur de centre du deuxième trio par Alain Vigneault chez les Flyers derrière Sean Couturier. Il est bon, Hayes, il est talentueux. Statistique de 41 points en 69 matchs cette saison à Philly. C'est sûr qu'il y a le différentiel de -6 qui fait un petit peu plus mal dans son cas, Hayes. Mais c'est un joueur qu'on oublie beaucoup, qui est dans l'ombre des Giroux, Couturier, Voracek, Hart et Gostisbehere à Philly. Il est bon, il a toujours été un joueur dans l'ombre, autant chez les Jets que chez les Rangers. Et on voit que son éclosion n'a pas nécessairement été dans ses années juniors à Boston College. Il a vraiment explosé dans la LNH. Bon, sa meilleure saison en carrière, c'est 49 points, on pourrait même dire une cinquantaine. Mais c'est tout de même d'excellentes statistiques, considérant qu'il a une moyenne d'1 point aux 2 matchs cette saison dans la LNH. Je pense que c'est un bon joueur, Hayes, un joueur de soutien, un attaquant top 6 que tout entraîneur aimerait avoir dans son équipe. Offre-moi d'avoir Kevin Hayes dans mon équipe demain matin. C'est clair que si je suis DG dans la LNH, j'y vais parce que c'est un joueur qui va t'apporter quelque chose, peut jouer sur les unités spéciales. Il a tout pour lui, Hayes. C'est peut-être pas le joueur le plus constant, mais une bonne saison, c'est quand même 269 points en 450 parties en carrière cette saison, 41 points en 69 matchs, donc une moyenne de plus d'1 point à toutes les 2 parties, ce qui est quand même excellent. Donc, notre trésor caché aujourd'hui, Kevin Hayes des Flyers de Philadelphie. Donc, tour du chapeau du jour aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 15 juillet 2020, n'est-ce pas?
Donc, je le remets au circuit de golf PGA. Depuis la reprise de leurs activités, ils ont tout mis en œuvre pour la bonne réussite. Je pense que faut le dire ainsi. On a une bonne organisation sanitaire des tournois. Non seulement la PGA, ben le golf, ça voyage, mais peu de cas positifs ont été déclarés à la COVID-19. Et c'est tellement un grand bien pour la PGA collectivement. Et je pense que de l'avoir fait de cette manière, ben non seulement il faut leur lever notre chapeau, c'est les standards que toute entreprise, toute organisation, que ce soit un circuit sportif ou une entreprise telle quelle que celle dont vous travaillez, vous qui m'écoutez ce soir, c'est le standard que l'on veut atteindre. La PGA elle a réussi à merveille et c'est pas toutes les organisations qui peuvent s'en vanter. Pensons à l'Adriator qui avait organisé Novak Djokovic, le terme d'un flop et de mise. Donc, je veux saluer l'excellent travail sanitaire contre la COVID-19 de la PGA aujourd'hui. Félicitations à vous. La PGA, vous êtes récipiendaire de notre prix Tour du chapeau du mercredi 15 juillet 2020. Bravo! Question quiz. À quelle heure l'Impact affronte le DC United le 21 juillet prochain? La bonne réponse est la suivante. C'est à 22h30, donc les couches-tard, ce match-là est fait pour vous. Sur mesure, va finir quelque part dans le début de la nuit. C'est bien parfait ainsi. On va dire ça comme ça. Donc, félicitations à vous qui avez obtenu la bonne réponse. C'est de mise. C'est également tout pour nous aujourd'hui autour du chapeau. Plaisir de produire cette émission quotidiennement avec vous les lundis, mercredis, vendredis. Ça me fait chaud au cœur de prendre le temps de faire ça, de décortiquer le monde du sport. Quel bien immense ça fait. Merci beaucoup. Et on se dit à vendredi où on va être en lendemain de match. L'Impact qui affronte demain soir l'ennemi juré, le Toronto FC. Je tiens à dire l'Impact de Montréal qui fait une émission d'avant-match qui se nomme Première touche de 19 à 19h30 sur leurs médias sociaux et sur leur chaîne YouTube. Soyez au rendez-vous, c'est très bon, animé par Catherine Paquette. Ceci étant dit, bonne soirée, on se dit à vendredi tout le monde. Au revoir et passez une soirée à vous.